Alors, exercice suivant, la table de multiplication. Donc le principe est assez simple, je pense que vous l'avez compris. L'idée c'est de faire qu'une cellule au milieu est à chaque fois le produit de ce qui est en bleu, c'est-à-dire de l'entête de colonne et de l'entête de ligne. Donc ici par exemple, et ici par exemple ce serait ça fois ça. Ok. Et donc ça on va essayer de le faire de façon automatique bien sûr, en faisant en sorte que ici, cette formule qui soit ici, je puisse la tirer vers la droite et ensuite vers le bas pour obtenir les résultats qui m'intéressent, c'est-à-dire l'ensemble des tables de multiplication de 0 à 10. Donc vous voyez qu'en le faisant de cette manière, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre des dollars. Alors, je vais revenir juste reproduire. Pourquoi ça ne fonctionne pas ici? Parce qu'il fait ça fois ça, ce qui n'a aucun sens. Moi, ici, je voudrais qu'il fasse ça fois ça. Donc, on va faire en sorte ici de lui dire, quand je tire vers le bas, et ben, l'argument ici en vert, ce B3, ben, je ne veux pas que quand je tire vers le bas, le 3 devienne 4, 5, 6, etc. Le A4, par contre, quand je tire vers le bas, je veux que le 4 devienne 5, 6, 7, 8 pour que ça vienne sur ces cellules successives. Et inversement, je pense aussi que je vais tirer vers la droite. Et donc de lui dire que quand je tire vers la droite, la partie bleue, je ne veux pas que le A de A4 devienne B, C, D. Par contre, le B de B3, je dois le laisser se décaler puisque je veux qu'il fasse multiplier par ça quand je suis ici. Quand je suis ici, je veux qu'il multiplie par ce qui est dans le C, dans le D, etc. Donc là, je vous ai expliqué globalement ce qu'il y avait à faire. Donc quand je tire vers le bas, je m'intéresse aux chiffres. Dans les cas où je vais tirer vers le bas, c'est le chiffre qui va se décaler. Ce que je laisse se décaler, donc c'est dans le A4, le 4, je veux qu'il se décale, qu'il devienne 5, 6, donc je n'y touche pas. Par contre, ce qui est en 3, ici, cette ligne 3, elle ne doit pas bouger, elle ne doit pas devenir 4, 5, etc. Donc je vais bloquer le 3 en mettant un dollar devant le 3. Et quand je tire vers la droite, ce que je dois faire, attention, c'est les lettres. Donc les lettres, quand je vais tirer vers la droite, est-ce que je veux que le B devienne C, D, E? Oui, c'est ce que je veux, puisque quand je tire comme ça ici, je veux que ça vienne ici successivement. Donc le B, je le laisse se décaler, donc il n'y a pas besoin de dollar. Par contre, le A, cette colonne A ici, ces éléments qui sont ici, je ne veux pas qu'ils se décalent, puisque ce sera toujours dans la colonne A. Donc je bloque le A. Et en faisant de cette manière, je vais me rendre compte, bon là forcément je ne vais avoir que des zéros puisque c'est la table des zéros. Et en faisant ainsi, on obtient bien, je vérifie ici bien sûr, je fais bien mon 10 fois 10 ici, ici je fais bien mon 5 fois 10, etc. etc.